Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h45, c'est Daniel et je suis ravi de vous accueillir dans mon bateau, un peu fatigué, pas vraiment très bien rasé, je sais, et effectivement pour une fois vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie, j'ai sommeil. Ça fait plusieurs heures effectivement que je dors par petits bouts et donc effectivement vous allez me trouver fatigué. Donc Bernadette, Corinne et toutes celles qui effectivement sont toujours très attentives à savoir si je vais bien, eh bien rassurez-vous, je vais bien, mais j'ai besoin de dormir et j'ai aussi besoin, comme vous pouvez le constater, de me raser. Tout ça sera fait demain, mais en attendant, moi je suis ravi de vous retrouver parce que hier j'étais pas là, j'étais en mer, vous avez eu des dauphins, j'espère que ça vous a fait plaisir, en tout cas j'ai l'impression d'après ce que m'a dit Noam, et puis moi aussi ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir partager ça avec vous, je regrette de ne pas avoir pu le faire en direct, mais c'était déjà trop tard, il n'y avait plus de connexion au large. Voilà, en tout cas, bonjour à toutes et bonjour à tous, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Nous allons attaquer une nouvelle émission en direct, donc en live, depuis notre page Facebook, avec pour commencer, donc comme chaque soir, le tirage au sort du fan ou de la fan qui sera qui aura gagné cette consultation complète de voyance de 20 minutes que nous mettons en jeu tous les soirs avec un des membres de mon équipe. C'est parti, nous sommes presque à 3500 fans, je suis absolument ravi. Je crois qu'il nous manque une vingtaine de personnes, 24-25, grand maximum. Donc je compte sur vous pour partager et pour en parler à vos amis si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. En attendant, c'est Isabelle, fan depuis le 1er avril 2017, et c'est pas un gag, qui habite Pont-l'Abbé. Isabelle, visiblement, est d'origine bretonne, puisque son nom est très breton, et il commence par la lettre G. Isabelle G, bravo, vous êtes fan depuis le 1er avril 2017, vous habitez Pont-l'Abbé, vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. Voilà, prochain tirage au sort sera demain soir, demain vendredi. D'ici là, moi ce que je vous propose c'est de répondre, c'est faire un peu de voyance en répondant à trois questions. Trois questions, on va commencer avec celle d'Aurore qui est née le 12 juillet 85 et son copain qui s'appelle Mohamed, il est né le 23 septembre 85. Et Aurore me dit qu'ils sont dans une relation compliquée, elle aimerait savoir ce que j'en pense car je suis perdu. Merci par avance. Eh bien, effectivement, vous êtes perdu parce que lui-même ne sait pas du tout ce qu'il veut, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il aimerait beaucoup continuer quelque chose avec vous, mais en même temps, il a du mal à vous proposer effectivement une véritable construction pour différentes raisons. Et je pense que vous savez pas sur quel pied danser parce qu'en même temps, il veut pas vous quitter, il veut pas vous perdre, mais il veut pas non plus, finalement, s'investir à 1000%. Peut-être pour des raisons familiales, peut-être parce qu'effectivement, il a très peur de vivre quelque chose à 100% avec vous et dans ces peurs il y a aussi beaucoup d'influence, je vous le dis, beaucoup d'influence familiale, des grandes différences dans je dirais les objectifs de vie également. Donc effectivement, vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde et je peux comprendre que cela vous perde. Mais dit comme ça peut paraître simple en fait, vous voyez, mais le problème c'est que Mohamed complique beaucoup les choses en disant parfois tout et le contraire de tout et puis surtout des choses qui souvent sont justement contradictoires mais incohérentes vis-à-vis de ses actions. Donc il dit quelque chose, il fait exactement l'inverse et vous vous retrouvez bien seul, bien souvent avec une grosse envie de pleurer. Alors, je dirais pour moi, Aurore, que vous... D'un côté, je ne peux pas dire vous perdez votre temps parce qu'effectivement vous l'aimez et vous aimeriez que les choses changent, mais de l'autre, la possibilité pour que ça change dépend énormément de lui et je ne suis pas certain qu'il arrivera, comment dire, qu'il arrivera à dépasser toutes ces peurs et tous ces problèmes. Je dirais qu'il y a vraiment une difficulté majeure chez Mohamed pour vraiment dépasser et prendre des décisions, dépasser ses peurs et prendre des décisions. C'est des décisions qu'il va falloir qu'il impose et il a vraiment peur de les imposer et à partir de là je ne sais pas si vous pouvez vraiment lui faire confiance sur le temps. Voilà, c'est mon souci, c'est vraiment mon gros problème. Je ne peux pas vous dire que vous devez zapper ce garçon parce que vous l'aimez et il vous aime, mais en même temps je ne peux pas non plus vous dire que vous êtes dans
dans une histoire qui va automatiquement se développer comme vous le souhaitez, parce que c'est pas possible. Je peux pas vous dire une chose pareille, il y a 50-50, voilà. 50-50 pourquoi? Parce que la destinée est favorable à votre histoire. Malheureusement, lui ne se prête pas à cette destinée, il refuse souvent, je dirais, ce destin qui vous a envoyé sur son chemin. Vous n'êtes pas quelqu'un de simple en fait pour lui, et en même temps il a une vie compliquée, et du coup il vous la fait payer finalement cette vie compliquée, et votre relation en devient compliquée. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Je ne sais pas, vraiment, honnêtement, je ne sais pas. Le quitter me paraît très difficile, bien évidemment, mais je pense qu'à un moment donné, vous risquez d'en être un peu obligé. C'est pas sûr, j'espère vraiment qu'il réagira et qu'il aura l'intelligence de ne pas passer à côté de vous, parce que vous êtes vraiment une lumière dans son existence. Et j'espère qu'à un moment donné, il sera touché par la grâce et qu'il va comprendre que vous êtes vraiment quelqu'un de très très important. Voilà, je suis navré, je ne peux pas vous donner une réponse avec certitude, parce qu'il y a une grande part de libre arbitre dans tout ça et de gestion des peurs. Et ça, comme je le dis bien souvent, ça échappe complètement à la voyance. Et ceux qui vous diront le contraire, à mon avis, ne sont pas très très honnêtes. On enchaîne avec une question de Christina, qui est née le 5 février 1960. Son mari s'appelle Jean-François, il est né le 15 mai 56. Dans son couple, il y a des hauts et des bas. Et sa question, c'est que son mari chatte sur certains signes de rencontre. Pour le moment, ça reste virtuel, mais va-t-il passer à l'acte? C'est la question qu'elle se pose. Donc, restera-t-il fidèle au final? Bien écoutez, moi je pense que très honnêtement, vous avez besoin de communiquer sur un plan physique tous les deux. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver sur un plan physique. Ça fait déjà évidemment pas mal de temps que vous êtes mariés et vous êtes un petit peu tombé dans une habitude, je dirais même une rouille très très importante, et vos relations sexuelles essentiellement sont grippées. Il y a de la complicité entre vous, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'amour. Il y a aussi la peur par rapport à Jean-François de tout casser, c'est évident, il n'a pas du tout envie de se retrouver dans une situation ni d'adultère, ni de double vie, ni sans vous, hein, je vous le dis, même s'il y a des hauts et des bas. Et en fait, il s'offre des fantasmes, des fantasmes de séduction. Pour l'instant, effectivement, je crois que le virtuel restera virtuel. Mais attention, pour que ça soit excitant pour lui, il faut que ça soit de plus en plus réel et de plus en plus au bord de on va dire du risque. Donc sachez-le, c'est un risque, effectivement. Il y a un vrai risque, et un risque qui passe à l'acte un jour, parce qu'il sera entraîné par quelqu'un d'un peu plus entreprenant, parce que à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler tout simplement. Et ça risque d'être le cas, ça va même être le cas d'ailleurs. La solution pour éviter ça, parce que c'est évitable, c'est que vous essayez de rentrer tous les deux dans un jeu physique qui vous ressemble et avec qui vous avez envie, dans lequel vous avez envie de jouer, tous les deux. C'est un jeu. Parce que souvent, les relations sexuelles dans un couple, c'est un jeu. Il y a les sentiments, il y a l'amour. Tout ça, au bout d'un moment, ça s'effrite un peu. Et c'est vrai qu'il faut, je dirais, faire un peu une sorte de jeu. Voilà. Donc, ce jeu-là, je vous invite à le vivre, et de préférence avec lui. Et après, vous choisirez votre jeu, hein, c'est évident. Mais pour moi, c'est la solution, et c'est une solution que vous pouvez. Je dirais, voilà, il y a 70-80% des futurs qui vous amènent à ça, et que vous faites avec succès en fait, et 20% où en fait vous restez dans quelque part dans vos blocages, et au final où Jean-François finira par être infidèle en le regrettant beaucoup aussi, c'est-à-dire il sera pas heureux, vous serez pas heureuse, vous serez tristes tous les deux, et au final vous n'allez pas nécessairement profiter des années à venir. Avec la complicité et une certaine forme de jeu ensemble, les choses sont tout à fait différentes. Donc je vous invite vraiment à bien entendre ce message. Voilà, troisième question, elle émane de Brigitte, qui m'explique que son mari est parti avec une autre femme depuis le mois de février. Il est fou amoureux, et elle me pose la question de savoir quand c'est qu'elle va pouvoir divorcer, car elle est totalement détruite par cette situation qui en plus a entraîné de gros problèmes financiers, et qui la bloque totalement, puisque elle n'a pas droit à l'aide judiciaire. Enfin bon, c'est une catastrophe. Brigitte est née le 24 avril 66, et son mari le 9 décembre 64, et je comprends votre trouble, ma chère, vraiment honnêtement, il va falloir que vous le preniez entre quatre yeux, et vraiment que vous arriviez à lui dire bon, que ça ne peut plus durer, que vous voulez couper, absolument couper,
est vraiment divorcé et qu'il faut qu'il vous donne cet argent parce qu'en fait lui le détient et il doit vous permettre effectivement de payer l'avocat au démarrage. C'est quelque chose qui est totalement inadmissible, qui vous laisse dans une situation de dénuement financier, alors qu'effectivement, je pense quand même à tout qu'il a de vrais moyens. Alors on peut être amoureux, on peut effectivement avoir toutes les excuses du monde pour partir, et il a le droit de partir évidemment, hein, c'est évident, vous ne pouvez pas le retenir de force, mais il n'a pas le droit de vous laisser dans cette situation-là, et d'ailleurs je pense que si vous vraiment vous tapez du poing sur la table, il va le faire. Il faudra le menacer certainement des pires représailles judiciaires, mais il finira par le faire. Il a tout intérêt également à faciliter votre séparation et il va très certainement s'en occuper. Quant à Nadine, je ne vous faites pas d'a priori parce que je ne pense pas que l'autre femme en question soit une jeunette, figurez-vous. Je ne le ressens pas du tout comme ça en tout cas. Voilà Brigitte, en tout cas, vraiment navré de voir votre situation, mais rassurez-vous, vous allez vous en sortir, vous allez pouvoir divorcer. Pour moi, effectivement, tout début d'année prochaine, les choses deviennent très clair entre vous et votre ex-mari, futur ex-mari, et vous allez pouvoir vous-même effectivement tourner, commencer à faire le deuil et tourner cette page horrible de votre existence pour vivre autre chose, parce que effectivement vous aurez d'autres choses à vivre, il va falloir vous reconstruire de votre côté, on en est parfaitement conscient, mais vous allez y arriver Brigitte, tenez le coup et surtout n'acceptez pas effectivement cette situation dans laquelle dans lequel il vous a plongé sur le plan financier, vous devez absolument rebondir par rapport à ça. Voilà, ce sera donc ma réponse à votre question, Brigitte. Si vous avez besoin de poursuivre, je serai à votre disposition. Mais enfin bon, pour l'instant, payez votre avocat, ce sera plus utile, car le rebondissement dans votre vie sentimentale est pas prévu pour tout de suite. Donc il vous reste encore du temps. Du temps, il nous en reste plus beaucoup puisque l'émission, il est presque 19h, il est 19h57, il est presque 20h, donc nous allons finir avec l'horoscope de demain, vendredi 15, 16, ça va aller mieux. Oui, c'est un peu comme le rasage, voyez-vous, j'ai une partie des neurones qui s'effrite avec la fatigue, mais je ne vais pas en dire plus parce que là c'est donner une porte ouverte au sarcasme de notre ami Noam, si je parle de mes neurones. Donc on attaque avec le Capricorne. Toute la journée, vous aurez la sensation de vous ennuyer, Capricorne. Mais rassurez-vous, des événements positifs vont vite changer la donne et vous allez enfin pouvoir vous consacrer à des tâches intéressantes. Verseau, c'est une journée tranquille pour vous, Verseau. Vous vous attelez à des tâches habituelles avec un certain plaisir et vous serez même d'humeur guillerette. De plus, une bonne nouvelle illuminera votre soirée. Poissons, pas de panique les poissons, si jamais votre partenaire devient un peu agressif, vous vous rendrez vite compte que ce n'est pas nécessairement dirigé contre vous. Prévoyez un bon week-end de tranquillité. Les béliers, vous serez très pédagogue ce jour, les béliers, vous expliquerez patiemment à votre entourage que vous avez besoin d'espace et qu'il faut vous laisser tranquille. Taureau, vous êtes serein, les taureaux, et c'est normal car vous avez trouvé l'équilibre dans beaucoup de choses. Ce vendredi vous inspirera notamment sur le plan artistique. Vous êtes vous êtes zen, les Gémeaux. Je veux dire, vous êtes zen, les Émaux. Vous êtes zen, les Gémeaux, et je dirais pour une fois, car ce n'est pas le trait qui vous caractérise le plus. Toutefois, le mois de juin se poursuit sur une lancée positive et vous en profitez, assurément. Cancer, c'est une grosse journée de travail qui attend les cancers. Ils seront ravis toutefois, car ils aiment bien que l'on exploite leurs compétences, des compétences qui sont de plus en plus pointues, à force d'études et de réflexion. Vous aurez plein d'idées, les lions, et vous saurez les partager avec votre entourage, professionnel bien sûr. Une bonne journée en perspective pour la majorité des natifs du signe. Ensuite viennent les vierges, on vous fait confiance, vierges, et c'est bien mérité. Alors ne vous mettez donc pas en tête que vous n'arriverez pas à être à la hauteur du défi d'aujourd'hui, car ce n'est pas vrai. Les balances, vous avez le champ libre, les balances, c'est beaucoup de possibilités pour vous durant un laps de temps indéfini. C'est ce qu'on appelle une période de chance et vous saurez en profiter. Scorpion, c'est la fin de la dépression printanière du Scorpion. Elle s'annonce avec l'arrivée des beaux jours et de l'été. Dès la fin de cette semaine, vous commencerez à voir la vie en rose et les Scorpions, tout ira mieux. Enfin, les Sagittaires, la journée s'annonce particulièrement fatigante, mais intense. Ce vendredi sera difficile, rassurez-vous toutefois. Votre soirée, entourée de vos proches, vous ressourcera. Voilà.
Moi, je vous fais de grosses bises. Je vous souhaite une très très belle soirée de jeudi, une belle journée de vendredi, bien sûr. Je ne vous cache pas que ma couchette m'attend et je vais sans doute roupiller jusqu'à 8 heures. Vous voyez, non, oui, il est 8 heures. Donc à 8h15, je dors. Et pour vous donner un ordre d'idée, à 8h15 demain matin, je me réveille. Voilà, c'est ce qu'ils appellent faire le tour du cadran. Moi, je vous souhaite la même chose si vous êtes fatigué. Et puis une bien belle journée de vendredi. Comme je vous le disais, on se donne rendez-vous demain à 19h45. Je vous embrasse très très fort. À demain.